Eh oui. Ouais. Docteur Philo, nous allons Ouais. recevoir tout de suite et maintenant notre candidat numéro 2. Ouais. Il se nomme Kassim Kébé. Il est plus connu sous le pseudonyme de Le Sage Incompris. On espère bien qu'il sera compris aujourd'hui. C'est un commerçant passionné de slam. Tout de suite, son portrait. C'est midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse. Des conseils, des leçons de vie pour donner à la jeunesse des outils nécessaires pour se forger. C'est ce à quoi ça donne depuis maintenant 3 ans Kassim Kébé, que beaucoup connaissent sur les réseaux sociaux comme Le Sage Incompris. Sa cible, les plus démunis, ceux parmi les jeunes qui en regardant leur situation de vie ne croient plus en rien. Pour eux, il mène à l'aide de ces slams ce combat des mots pour les inciter à se surpasser. Illustration ce lundi dans Ça passe ou ça casse de C'est midi avec Caroline Da Silva et son équipe du lundi. Kassim Kébé nous rejoint en plateau. Je rappelle que son pseudonyme sur les réseaux sociaux, c'est Le Sage Incompris. Merci beaucoup, la montagne. Bonjour, Kassim. Le micro aussi. Ah, d'accord, vous avez déjà un micro. Ça va, tout va bien? Alhamdoulilah. D'accord. Est-ce que vous êtes content d'être sur le plateau de C'est midi aujourd'hui? Très, très heureux. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine de la musique? Non, c'est pas de la musique que je fais, c'est juste... Du slam? Effectivement. C'est juste les slams? Voilà. D'accord. Depuis 2019. Depuis 2019. Vous avez été inspiré par qui? Bon, j'ai été inspiré par mon propre vécu. D'accord. Voilà. Déjà, j'ai toujours admiré des porteurs de messages comme, si je peux me le permettre, Kerry James, Grand Corps Malade, et Boumou Mamadou, depuis tout petit. Et ça m'a tout de suite donné envie, voilà, d'essayer de faire comme eux, mais tout en étant moi-même, quoi. D'accord. Vous avez eu déjà l'occasion de faire des prestations devant plus de 50 personnes? Bon, pas vraiment, parce que l'objectif que je me suis fixé, c'est de juste être, comment on dit ça, donner des conseils sur Internet. OK. Et j'ai dit comme ça à certaines personnes, en fait, ils m'ont collé l'étiquette de slammer. D'après eux, ce que je fais, c'est du slam. Mais d'après moi, avec le code du slam que je ne respecte pas du tout, c'est juste une façon à moi de raconter. Donc, du coup, ils m'ont collé une étiquette. Comme il faut me classer dans une catégorie, donc j'ai accepté le fait de me faire appeler aussi slammer. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci de pérenniser la tradition orale, hein, oui, effectivement. voilà, qui est propre à l'Afrique. Alors, on va vous donner donc l'occasion tout de suite et maintenant de vous exprimer à travers le slam, enfin, à travers votre moyen d'expression. Voilà. Merci beaucoup d'applaudir très fort Le Sage Incompris. Et qu'il me soit permis de donner le top départ. 3, 2, 1, c'est parti. C'est la voix d'Askim qui vous parle, Le Sage Incompris. Je ne suis pas là pour faire de la poésie en me basant sur des rimes. Au final, pour ne rien vous faire comprendre, comme si c'était forcé de faire comme les autres. Je ne suis pas un slammer si c'est l'impression que vous avez. Je suis juste moi, conteur, pour sauver nos âmes égarées. Vaut mieux faire en sorte pour ne pas être ce genre de mort sur la voie du diable. Faites tout pour ne pas être ce genre de mort qui fera prendre conscience un instant aux inconscients que tout est vanité. Et 2 jours après, ils t'oublient pour reprendre leur ancienne vie. Vous devez faire en sorte que votre existence impacte à un point que votre mort soit un véritable choc au point de donner envie à certains d'être meilleurs et de le rester définitivement. La mort est réelle, la tombe existe et le châtiment aussi. On a tous vécu le décès de certaines connaissances avec qui on accueille l'an 2022. Où sont-ils ? Ils n'avaient pas imaginé qu'ils ne seront plus avant la fin de cette année. Peut-être que cette année sera notre tour, qui sait. Alors, il n'y a aucune raison d'être heureux. Parce qu'au fond, on sait qu'on n'est pas parfait. Vous êtes excités, comme si on venait de vous annoncer que vous étiez immortel et que vous irez au paradis sans mourir et sans rendre des comptes. Tu prétends être heureux parce que tu as envie et en bonne santé. Et pour toi, cette reconnaissance, tu le dois à l'alcool, le show, le sexe au lieu de Dieu. Les gens sont heureux pour tas d'autres raisons. Pour avoir évolué et atteint leurs objectifs. Toi, tu es heureux parce que tu as juste 1 an de plus, qui n'est rien de plus qu'un pas vers la mort. Le comble, tu es convaincu que Dieu est indifférent face à ton inconscience. Ça se voit que tu prends énormément de plaisir à vivre sans même partager la peine de ceux qui n'ont pas la chance que tu as. Ceux dans des lits d'hôpitaux. Mourant qui es-tu? Mais t'inquiète, ton tour arrivera. Nul ne sera épargné ni par la souffrance ni par la mort. Tu finiras par connaître ce sort de voir les autres vivre leur vie sans tenir compte de tes souffrances un jour et on verra ce que ça fait. Impuissant,
Nous assistons nos frères et sœurs qui s'enfoncent et se perdent de jour en jour à la recherche d'un moyen d'oublier la mort comme s'il y en avait. La mort, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand ça vient, c'est brusque. Ça ne prévient même pas. Tu ne la verras même pas venir. Ça t'arrivera à tous les coups. Tu as beau essayer de l'ignorer à travers les vices de la vie, elle ne t'épargnera pas. Alors on vous emmerde avec votre conception de profitons de la vie. J'entends des jeunes répondre. Quand on les conseille de faire attention, se concentrer sur l'essentiel dans la vie, laissez-nous profiter de notre jeunesse. Qui vous a dit que profiter de sa jeunesse, c'est l'alcool, le sexe et faire la java? Qui vous a dit ça? Vaut mieux te fixer des objectifs et te donner les moyens de les atteindre un à un, afin d'éviter d'être un vieux clochard, plein de regrets, qui a mal profité de sa jeunesse, parce que crois-moi, la vieillesse est aussi réelle comme la mort. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Qu'aux santé, longévité, succès, l'argent, 365 jours sur 365 jours, tu fumes, tu bois. Quelle santé te souhaiterais-je? 7 jours sur 7, tu satisfais ta libido. Quelle longévité te souhaiterais-je? Si tu fais rien tes 10 doigts, quel succès, beaucoup d'argent te souhaiterais-je? Faut cesser de se mentir. Les vœux n'ont jamais rien changé dans la vie de quelqu'un. Ce qui finit par changer les choses, c'est les actions et les travail acharnés. C'était la voix d'Askim qui vous parlait. Wow. C'est fort. Mais ce n'est pas terminé parce que vous avez encore 30 secondes. Vous avez encore 30 secondes. Si vous avez un autre message en 28 secondes, voilà, c'est bon. Ok, déjà, si au cours de ce récit, j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse. C'était ma manière vraiment de vous souhaiter à tous bonne heureuse année. Merci. Merci beaucoup. Alors si on devait résumer votre récit en une phrase, ce serait quoi? 4 minutes. 80. Wow! On applaudit très fort. Très, très fort pour Kassim Kébé. Applaudissements. 85%. C'est-à-dire que le message était tellement fort que tout le monde était suspendu. Oui. Silence total dans la salle. Parce que vous avez su parler à nos consciences. Vous avez parlé du concept de profiter de la vie. Oui, on dit la vie est belle, mais il faut faire attention à nos choix, à notre choix de vie, au pas qu'on pose au quotidien. Je pense que c'est cela. Voilà, on ne peut pas prétendre avoir le succès si on ne travaille pas, si on reste toujours chez soi. C'est pourquoi il faut pouvoir effrayer la galère, se lever, sortir de chez soi. Merci, bravo tout simplement, bravo. C'était bien dit. Docteur Philo, qu'avez-vous pensé de sa prestation? Le message est bien passé, j'espère. On a vu le silence tout à l'heure et puis chacun s'est senti un peu concerné dans ce qu'il a dit. Attends, on n'a même pas vu les 4 minutes passer. Moi, je me suis senti concerné, lui s'est senti concerné, vous êtes senti concerné, le public également, ceux qui sont là. Mais chacun avec sa petite part de responsabilité. C'est ça, c'est de cela que l'on a besoin. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que même si le slap n'est pas quand même un genre musical, mais au niveau de l'art oratoire, dans les poésies et autres, c'est ce genre de message-là. Et c'est ce qu'on demande aux poètes. Il faut adapter aujourd'hui les textes aux réalités qu'on a aujourd'hui. Et il a adapté son texte aux réalités de la jeunesse, aux réalités qu'on vit. Et puis ben, voilà, ça passe quoi. Ça passe et puis c'est bon. Voilà. On assiste malheureusement à beaucoup de choses. Mais des fois, il faut des personnes audacieuses, des personnes courageuses pour dire aux jeunes, pas seulement aux jeunes, mais à toute la population, aux humains, les choses de façon crue. Et vous avez réussi. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles. Restez avec nous, ce n'est pas terminé. On va passer au décryptage et juste après vous remettre votre trophée. Vous le méritez bien. Mohamed Lamine Sanogo, le décryptage. Alors, Kassim Kébé, je pense que les Burkinabés, les Allemands, les Tunisiens, les Français et les autres pays qui nous suivent... On les embrasse. Ça fait tellement plaisir de savoir qu'on est suivi à travers le monde. Et ceux-là, je pense, en fait, qui vous taxeront de sages compris. Parce que le message, il est passé. 87% d'hommes qui nous suivent, que ce soit l'audience en studio ou les téléspectateurs ont dit oui. Et 82% pour un total de femmes qui a dit oui. Félicitations. Super.
Je vais donc demander à l'invisible de nous rejoindre avec le trophée de Kassim Kébé, le sage incompris. Moi, j'irai sur votre page Facebook tout à l'heure. Je vais me délecter de vos différents messages. Merci beaucoup. Le sage incompris, souvenir, récompense également. Merci. Pour marquer votre passage à C'est midi, ça passe ou ça casse. Merci énormément. Félicitations. Merci. Et puis bon vent pour la suite. Merci. Plein succès. Merci. Bravo. Bravo. Je comprends maintenant pourquoi il s'est fait appeler le sage incompris. Non, il n'est pas venu pour rire. Hein. Parce que tous ceux qui disent la vérité, généralement, ils ne sont pas compris. Il ressemble à Elvis Kamaté. Oui, quand je l'ai vu, je dis, mais Elvis va venir. Eh bien, on part pour la pub avant de recevoir